C'est parti. Ça gigote. Hello! Alors voici où je passe tout mon temps en ce moment. Ça fait au moins 2-3 jours là que je suis sous le van. Le but c'est de construire la maquette numérique de tout la partie inférieure et centrale du véhicule. La maquette numérique c'est donc une version numérisée, la plus fidèle possible, sous un logiciel de conception par ordinateur. C'est de reproduire toute cette partie-là. Puisque je vais bientôt tout démonter, donc je vais sortir l'arbre de transmission, les différentes barres de protection et tous les trains roulants. Et j'aurai plus après de référence pour faire la conception des grosses boîtes en aluminium que je vais créer ici et là de chaque côté, qui vont encaisser, on va dire, supporter les modules de batterie. Et donc j'utilise mon pied à coulisse numérique, forcément 1 mètre. Tout ça pour mesurer donc les différents angles et prendre les mesures vraiment de toute la partie inférieure ici sous le châssis, où on va retrouver les 8 éléments, les 8 modules de batterie. Donc les modules, c'est 8 modules qui viennent en fait de seconde main, qui viennent de Tesla. Et ces 8 modules doivent rentrer donc 4 de chaque côté sous le véhicule. Donc la première étape c'était déjà de vérifier que ça rentre. Bon, ça rentre, c'est juste, mais ça rentre au pôle. Et là maintenant j'essaie de donc les recouvrir et de faire des modules les plus robustes possibles, tant pour leur poids que pour leur protection d'écrasement ou de gravat qui reste sur le véhicule. Il faut donc que les packs soient complètement étanches à la poussière ou à l'eau, et avec un certain nombre de renforts, et ils doivent être capables de supporter le poids du véhicule qui se poserait dessus, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc voilà en gros le cahier des charges pour la conception des batteries. Voilà la maquette numérique où j'en suis aujourd'hui. J'ai presque fini là, je vérifie juste que les différents longerons, tout soit bien à la place. Je reprends des grandes mesures, je vérifie que vraiment il n'y ait pas une erreur, je suis vraiment au millimètre, puisque après je vais devoir fabriquer, concevoir puis fabriquer ces packs en aluminium sans avoir de référence sur le véhicule. Et le jour où je vais remonter, il faut que ça tombe en face. Donc il y a quand même un petit challenge ici. Je vous tiens au courant, je vais vous montrer ça en plus en détail. A tout de suite. Donc voilà en fait la maquette numérique de sous le véhicule. Là on retrouve les différents longerons qu'on voit avec moi sous la voiture, plus les différentes barres de protection. Le tout est vraiment dessiné au millimètre. Je peux faire confiance à cette maquette numérique et donc commencer à démonter les éléments sous le van. Donc là, une vue un peu plus complète où on voit en fait le plancher du van et le plancher de l'atelier. Et le but était de pouvoir vraiment mesurer les différences de hauteur. Il y a tout un tas en fait de mesures derrière que je vous montre pas, ça serait rébarbatif. Je vais cacher quelques éléments. Donc voici les différents éléments qui se retrouvent en fait sous la caisse du véhicule qui pourraient potentiellement me gêner. Donc en fait ici on voit l'arbre de transmission du van, ça c'est le levier de vitesse, et là il y a des barres de protection en fait pour l'arbre de transmission, dont une qui vient s'écarter ici parce qu'à partir de cet endroit là on retrouve la boîte de vitesse. Donc ces éléments là m'ont gêné en fait lors de la conception, je vais vous montrer pourquoi et comment j'ai fait pour les contourner. Donc la même vue, mais on peut y voir les 8 éléments de batterie. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que au lieu de les avoir alignés les 4 de chaque côté comme j'avais prévu le faire, ici, ça passait tellement pas à cause en fait, du levier de vitesse que je veux conserver, que j'ai dû en fait superposer, je le pouvais, ces 2 éléments de batterie. Je vais vous montrer, j'ai fait une simulation en réel avec une maquette bois en fait, d'un élément de batterie que j'ai réalisé pour vraiment tester si ça passait, parce qu'ici vous pouvez vraiment voir que c'est au millimètre que ça rentre. Donc une fois que j'avais choisi la position la plus adéquate en fait, des différents éléments de batterie sous le véhicule, j'ai pu les entourer et en fait créer le boîtier autour. Je vais vous montrer ça.
Alors là je suis sous le van et je me suis fait, en plus de la maquette numérique qui me permet de modéliser tout le van, pour être sûr que les batteries rentrent, puisqu'elles ont vraiment une forme particulière, et j'en mets 4 de chaque côté, et ça passe vraiment limite. D'ailleurs je suis pas hyper sûr de moi. Je me suis fait une petite maquette d'une batterie Tesla, donc une batterie complète, un module en fait de Tesla. À la bonne taille, à l'échelle, et je vais le présenter en fait à différents endroits sur le van pour vérifier ce que j'ai fait sur l'ordinateur. Donc c'est parti, je prends la batterie et il faut que ça passe ici. Donc déjà, je me suis pas trompé, ça rentre. Ça rentre ici aussi. Il y en a une là. En gros, il y en a 2 devant, une là et une là. Et 2 derrière qui sont superposées, une en haut et une en dessous. Donc on continue, cette fois-ci on peut voir les bacs de batterie qui seront en aluminium, qui sont ici de manière transparente. Je vais vous montrer un peu plus comment ils s'intègrent en fait sur le véhicule. Ici, à l'arrière, on a donc des renforts qui sont pas supposés toucher le sol, mais puisque on a quand même les 2 protections en acier ici du véhicule qui seront plus bas que les batteries. Mais au cas où, on a quand même des gros tubes en fait en aluminium de 2 mm d'épaisseur de chaque côté qui courent tout le long en fait du châssis. Tout ça pour protéger les batteries. Je vais vous montrer une vue en coupe. Voilà, j'ai coupé exprès en fait la maquette numérique pour vous montrer un peu le détail de comment s'intègrent les batteries sous le véhicule. Ici le support de batterie gauche, donc on voit en fait qu'il vient de prendre appui directement en fait sur le longeron. Au centre, il y aura en fait, il y a pas mal de trous dans le longeron central, donc je pourrais me reprendre avec le couvercle pour soutenir la batterie. Et ici, on voit bien la coupe où j'ai ce renfort ici et ce renfort central pour la tenue des batteries qui viennent se reposer comme ça sur les appuis. Ici, je me reprends directement sur la protection en acier de l'arbre de transmission principale. Même chose de l'autre côté, sauf qu'ici on a un léger décalage entre les 2 batteries parce que vous savez, il y a sur le côté droit 2 batteries qui se superposent. Donc l'intégration est différente et en fait la transmission n'est pas centrée sous le van. Donc j'avais plus de place à droite qu'à gauche pour faire ça. Ici je ne pouvais pas les intégrer directement dessous. Là je vous montre quelques endroits où j'ai encore un peu de mal à finaliser l'intégration des packs de batterie. Vous voyez, en fait, ici c'est pour passer les tuyaux de refroidissement en fait, de batterie qui sont refroidis à l'eau. Et ça, c'est l'endroit où j'ai les pieds d'atelier qui sont branchés. Et comme vous pouvez le voir, en fait, le couvercle de la batterie rentre en contact avec ces éléments. La batterie, non, mais le couvercle, ici on le voit assez bien, vient toucher en fait différents éléments. Donc j'ai encore du travail à faire pour y intégrer au mieux les batteries sous le van. Ici, pareil. Ce support-là, on est vraiment à quelques dixièmes de millimètres en fait, de toucher. Ça va rentrer, mais c'est vraiment compliqué. Je vous fais une autre coupe de ce côté-là pour vous montrer à quel point c'est juste. Regardez, ici on a le longeron. Là on a le support de batterie, la batterie inférieure et la batterie supérieure avec le couvercle. Et de chaque côté, c'est vraiment juste. Et si on va vers le support en fait, de pied d'atelier, vous allez voir la fin des batteries. On a ici le support de pied d'atelier qui apparaît et qui est vraiment collé en fait, à la batterie. Donc le fait qu'il soit collé, c'est pas grave, je peux y intégrer en fait, une surface anti-friction. Mais bon, c'est quand même pas l'idéal et vous voyez comme que je suis bien limite autour. Mais ici, je peux vraiment bénéficier pour le coup du montage sous le longeron. En fait, dans tous les cas, je ne pouvais pas mettre la batterie là, pour plusieurs raisons, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a ce longeron là qui s'écartait en fait, pour y passer la boîte de vitesse qui vient derrière, plus
le levier de commande de boîte de vitesse. Et ici on voit aussi qu'il passe vraiment, voilà, il est en interférence avec la batterie. Donc ce logiciel est vraiment génial pour ça, il me permet de prévoir les zones où je vais pouvoir passer ou pas et pouvoir calculer assez précisément, faire la conception des éléments de batterie. Donc si on ouvre en fait le boîtier de batterie tout seul, voilà à quoi ça ressemble. C'est de l'aluminium qui est plié et soudé avec des renforts, des tubes standards en fait qui sont à différents endroits, qui viennent apporter de la rigidité à l'ensemble, puisque comme je vous le rappelle, il doit protéger des éléments, donc pluie et poussière, les batteries, et en cas de choc, le support de batterie doit pouvoir se déformer et transmettre l'effort au châssis du véhicule, tout en protégeant les batteries. Donc voilà pourquoi c'est assez important de faire une conception vraiment détaillée de ces boîtiers de batterie. Et dernière chose que j'ai pu faire avec ce logiciel qui est vraiment très important, c'est tout le cheminement des câblages de puissance. Puisque ces câbles sont assez chers, je devais déterminer assez précisément en fait, la longueur dont j'avais besoin dans ma conception. Ici vous pouvez voir le type de branchement que je vais réaliser, donc tout ça parce que je veux aussi garder l'étanchéité des packs. Ici, comme j'avais un peu plus de place, j'ai pu y intégrer le contacteur qui sert en fait de coupe-circuit à l'installation électrique de puissance. Donc j'ai 192 volts en courant continu qui passe dans ces câbles jusqu'à 500 ampères pour arriver aux 80 kW du moteur électrique à la fin. Donc ici on peut voir tous les câbles qui cheminent d'une batterie à une autre. Elles sont toutes les 8 branchées en série pour avoir ici justement à la fin au niveau du moteur et du contrôleur du moteur jusqu'à 192 volts 500 ampères. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était peut-être un peu long, j'en suis désolé, mais c'était une étape assez importante en fait dans l'intégration des batteries sous le van et je voulais la partager avec vous. J'ai passé les commandes pour les différents éléments électriques, batterie et moteur aux États-Unis. En attendant la livraison, je m'occupe de la restauration du van mécaniquement. À suivre tout ça dans les prochains épisodes.